Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Magnifique intervention, d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, qui a fait une sortie absolument magistrale en humiliant Donald Trump sur des faits qui sont aujourd'hui la réalité. Vous aurez beau les nier, vous aurez beau écouter les États-Unis venir vous expliquer qu'ils ont gagné la guerre. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Le régime n'a pas changé. Le détroit d'Ormuz maintenant est réouvert est fermé tous les jours, et encore quand il est réouvert, il y a des péages qui ont été mis en place qui n'étaient pas là avant le début de la guerre. Aucune suppression de l'uranium aujourd'hui de la part des États-Unis en Iran. Il n'y a aucun des objectifs qui a été atteint, et comme dit Ousmane Sonko, on se retrouve dans un chaos total, c'est-à-dire entre les civils qui ont à payer les pénuries, les augmentations des prix, etc. En fait, Donald Trump, il a juste déstabilisé l'intégralité du monde entier. D'habitude, les États-Unis sont toujours très bons pour déstabiliser une région. Ils l'ont déjà fait avec l'Irak, avec la Libye, etc., etc. Maintenant, en plus de déstabiliser le Moyen-Orient, ils ont déstabilisé l'économie mondiale, c'est-à-dire que Donald Trump a complètement foutu une merde incommensurable dans l'économie. Comment ça va se finir? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Mais c'est bien, parce que quand c'est des gens comme moi qui expliquent ça, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais c'est encore un pleuple TikTok qui parle. Là, on parle du Premier ministre sénégalais, les gars. C'est un mec qui est au courant de plus de choses que moi. Et lui, vous allez peut-être l'écouter au final. Petit message également pour ceux qui me demandent, ouais, mais toi t'es pas impartial, etc. Moi les gars, je suis pas journaliste. Ceux qui me demandent d'être impartial, faut changer de chaîne. Allez voir encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, des chaînes d'information sur les réseaux qui sont chiantes à mourir et qui vous donnent aucun point de vue. Parce que moi, je peux passer ma journée à vous lire des dépêches AFP ou Reuters et vous dire et c'est passé ci, c'est passé ça sans donner d'opinion. Écoutez, si ça vous plaît, tant mieux, mais moi je suis pas comme ça et je ferai jamais ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de relayer une info et donner mon point de vue dessus. Maintenant, mon point de vue va plaire à certains, il plaira pas à d'autres. Et ceux à qui ça plaît pas, il y a rien qui vous empêche de swiper, de me bloquer, de plus me voir, j'en ai absolument rien à cirer. Mais surtout ceux qui sont venus me dire en commentaire, oui, mais toi t'es pas impartial, je suis pas là pour être impartial. Moi, je vous le répète, je suis pas payé pour être journaliste. Donc, si vous avez envie d'écouter des gens qui vous informent sans donner d'opinion, vous en avez plein, ça pullule partout. Il y en a à la télévision, il y en a même sur les réseaux. Les hommes politiques ont le droit également de donner leurs opinions. Ousmane Sonko vient de le prouver, donc moi j'ai également le droit de donner mon opinion sur l'information et le monde qui m'entoure. Et aujourd'hui, venez pas faire genre tout le monde a son opinion, parce que si t'as pas d'opinion aujourd'hui, t'es fade quoi.